tout le monde, re-bienvenue ou bienvenue au bureau du coach, tout dépendant si c'est la première fois que vous m'écoutez ou non. Je commence comme ça, tout de suite, en vous disant merci d'être là encore cette année. Je le sais que ça fait énormément de temps qu'on ne s'est pas vu. Ça doit faire, 2 mois la dernière fois, là, les Canadiens étaient en demi-finale de la Coupe Stanley face aux Golden Knights de Las Vegas. Très beau parcours éliminatoire du Canadien. On en reviendra plus tard, mais là, vous devez vous dire aussi, comment ça, Simon, qu'on voit pas ta belle face? Ben, j'essaie quelque chose cette année, mes amis. Pour commencer l'année, je vais essayer je suis en train d'arranger quelque chose, parce qu'à un moment donné, on va se le dire, Zoom en 2021, c'est un petit peu de la merde pour filmer. C'était correct pour commencer, mais là, je ne filmerai plus mes podcasts avec Zoom. Je vais prendre d'autres choses pour le filmer. Je suis en train de préparer ça, mais là, on commence l'année comme ça, en audio. Et j'aime ça en audio, ça va me faire de quoi différent. J'ai toujours voulu faire de la radio, donc ça me permet de voir ma voix, comment elle serait à la radio. Et je pense que j'aime déjà ça. Ça fait 1 minute 20 qu'on est commencé, puis j'aime ça, déjà parler. Donc, au lieu de m'éterniser sur le sujet, je veux vous dire merci d'être là encore une fois, de m'encourager là-dedans. C'est important que vous soyez là puis que vous puissiez partager, commenter, aimer à tous les fois que je fais un podcast et que vous m'écoutiez. Moi, ça me permet de donner mon opinion et vous savez comment j'aime ça, donner mon opinion. Et surtout avoir raison. Hein. Et là, vu que je suis tout seul maintenant, ben, je vais pouvoir parler en long et en large. Je vais faire un Claude Poirier de moi-même, de dire non, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Donc, c'est une nouvelle saison qui débute. J'avais très hâte de vous revoir. Comme j'ai dit, j'ai eu des grosses vacances pour me reposer puis repenser à mes affaires. Est-ce que je refais une autre saison du bureau du coach? Je sais pas si les gens aiment autant ça que je pourrais le croire. Les chiffres sur Facebook étaient bons, sur YouTube un petit peu moins, parce que oui, on est sur YouTube maintenant, mais en même temps, en étant en audio pour commencer la saison, là, ça vous permet de l'écouter dans l'auto. Hein, si vous montez, exemple, à Québec ou à quelque part, puis vous voulez pas écouter la radio, des fois c'est plate, écoutez ça. Donc, mon blabla est fini pour l'instant. Merci d'être là encore une fois. On va avoir une bonne saison cette année. J'ai des choses de prévues avec d'autres podcasts peut-être qui vont venir parler là, pendant la saison, en collaboration peut-être à tous les mois. On va voir. On est seulement au mois d'août. Hein, la saison de la Ligue nationale n'a pas commencé encore. Mais, pour ceux qui voulaient savoir ce que j'en pense de l'été du Canadien, c'est là que j'en parle. Bon, par où commencer? Est-ce qu'on parle de Logan Mailloux? Non, moi, ça ne m'intéresse pas de parler de Logan Mailloux parce que je pense qu'on en a parlé en long et en large. Laissez une chance au petit gars. Malgré que vous ne m'aviez pas entendu parler là-dessus, mais laissez une chance au petit gars, puis laissez-y une chance de prouver qui est réellement. Retournez-le dans le junior, puis après ça, regardez, il n'y aura pas de problème. Ce que j'ai aimé de l'été du Canadien, c'est que... Et là, on va parler aussi, parce que là, je fais une petite déviation, comme on appelle, là, mais je fais... hier, il y a eu une offre hostile pour Jesperi Kotkaniemi. Moi, je suis dimanche, là, donc vous, quand vous allez l'écouter, vous allez peut-être être vendredi ou samedi, on va peut-être avoir le résultat de l'offre hostile, c'est... les Canadiens l'ont égalé ou non. Je vais en parler après, mais ce que j'ai aimé de l'été du Canadien, moi, j'ai acheté Hockey le magazine, là, vous ne le voyez pas, c'est le fun parce que je peux le faire en pyjama, puis je suis pas obligé de changer mon chandail puis d'être beau, hein. J'étais comme si vous ne voyez pas ma face. Ce que j'ai aimé cette année, c'est que on est allé chercher Mike Hoffman. Ça, j'ai aimé ça. Tu sais, on a perdu Thomas Tatar. On s'attendait tous à le perdre. Il n'a pas joué en série, et c'est normal. En fait, je vais faire le compte-rendu des arrivées et des départs. Bon, on a perdu Jordan Will. Bon, pour moi, je trouve que Jordan Will, c'était pas... je l'ai toujours aimé, Will, mais c'était un bon premier centre à Laval, mais sans plus. Ensuite, Cale Fleury c'est d'en aller à Seattle, dans le repêchage d'expansion. Thomas Tatar a signé un contrat de 2 ans, 4,5 millions avec les Devils en tant qu'agent libre. John Merrill, qui est maintenant avec le Wild du Minnesota. Eric Gustafsson, on l'a perdu dans la sphère à quelque part. Eric Stahl n'a pas signé de contrat. Philippe Danault, on le sait tous, il est parti à LA pour les 6 prochaines années à 5,5 millions. Et Corey Perry est allé chez l'ennemi à Tampa Bay. Du côté des arrivées, on a su que Shea Weber n'allait probablement pas être là la saison prochaine. Donc, on l'a remplacé par David Savard.
Et là, moi, ceux-là qui me disent « Ah, mais Savard ne remplacera jamais Weber », vous avez tort. Parce que pour moi, David Savard, c'est un défenseur qui est capable de jouer le rôle qu'un Shea Weber faisait. Savard, c'est un gars qui frappe. C'est un gros bonhomme, capable d'aller chercher la rondelle dans le coin, tasser les autres à l'avant du filet. Non, c'est pas le meilleur, probablement, pour mettre des points sur le tableau. C'est un défenseur fiable qui me fait penser à Yoel Edmondson un petit peu. Et je suis content de voir que le premier duo va être composé d'Edmondson et Petrie. Comme ça, Savard va pouvoir jouer avec un défenseur comme Chiarot ou Romanov qui va pouvoir te permettre de se jouer ta défensive et jouer plus défensif. Mais déjà que Savard, c'est un défenseur purement défensif, mais si tu joues avec Romanov et Chiarot, ils peuvent s'en aller en attaque et aider l'attaque pour faire des points. Même Kulak aussi, là, qui pourrait jouer avec Savard. Donc à gauche, là, moi je pense que le premier, ça va être vraiment Edmondson Petrie coulé dans le béton. Ensuite, Romanov, Chiarot et Kulak, ça peut changer. Ils peuvent jouer avec Savard et Wideman. Une arrivée, désolé, que j'aime bien. Chris Wideman, un défenseur mobile, offensif. Très hâte de le voir, lui, s'il va jouer en avantage numérique. Probablement. Mais Wideman, là, c'est un défenseur, tu sais, c'est pas... Il a jamais été dans la Ligue nationale un défenseur top 4. Sauf que c'est un gars qui il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, à la défense, en avantage numérique, une bonne première passe, un bon coup de patin. Donc, bien hâte de voir ce que Wideman peut amener aux Canadiens. Ensuite de ça, donc, pour en revenir à ce que je disais, oui, David Savard pour remplacer Shea Weber. Il n'y a personne qui va remplacer Shea Weber côté leadership. Ce qu'il apporte dans le vestiaire, en dehors du vestiaire, ça, aucun doute que personne ne peut le remplacer. Mais pour ce qu'il amène sur la patinoire, Savard ne sera jamais à la top qualité que Weber l'était, sauf qu'il peut du moins être proche de ça. Puis à 3,5 millions, on a 3 défenseurs à 3,5, très bonne signature. L'autre arrivé, Cédric Paquette, un centre des quatrième trio, que j'aime bien. Pour moi, Paquette, c'est sûr qu'il est en avant sur Poehling, bien évidemment, parce que Poehling, il joue dans la Ligue américaine. Puis je pense que Poehling, cette année, doit avoir sa chance. Paquette, est-ce qu'il peut jouer sur un troisième trio? Je ne pense pas. Donc, ça va se jouer entre Paquette et Poehling, le centre des quatrième trio. Ensuite, la signature que j'ai le plus adorée cet été, c'est probablement celle de Mike Hoffman. Et là, vous négligez, vous dites, ouais, mais tu sais, Hoffman, c'est un gars qui se traîne les pieds, qui est tout le temps, tu sais, il a joué avec les Panthers, puis, m'excusez, mais c'est parce qu'il a fait une saison de 70 points, là, il y a quelques années avec les Panthers. L'an passé, il était avec Saint-Louis, tu sais, ça a comme été nébuleux dans les dernières années quand il a joué avec Ottawa, puis Saint-Louis, mais Hoffman, bien entouré, pas sur un premier trio, et là, comme on voit qu'il jouerait avec Evans et Anderson, on ne sait pas si Kotkaniemi part, probablement que ça va être avec sur un troisième trio avec Paquette, mais on va voir. Mais là, tu regardes les ailiers, à gauche, Toffoli, Drouin, Hoffman, et à droite, Gallagher, Toffoli, Caulfield. Donc, tu as quand même 3 très bons alliés gauche et très bons alliés droite. Ensuite, tu as Armia et Lekonen, qui sont tes alliés de quatrième trio. Là, c'est le centre qu'on sait qui est un petit peu plus difficile. Mais l'arrivée d'un Mike Hoffman, ça veut dire qu'en avantage numérique, tu vas avoir Cole Caulfield d'un côté, Mike Hoffman de l'autre. Ça va te permettre d'ouvrir des portes beaucoup plus grandes, des opportunités en fait et des chances de marquer des jeux, plus de possibilités, en fait, c'est ça le mot que je cherche. Plus de possibilités pour faire des jeux différents d'avantages numériques. Toffoli qui est capable de jouer aussi à la pointe, de faire des lancers sur réception. Hoffman, c'est un excellent joueur de hockey. J'ai bien hâte de le voir jouer. Il va probablement devenir mon joueur préféré à l'attaque, même du Canadien avec Caulfield. Et Drouin, s'il revient, Drouin est supposé revenir. C'est une autre bonne nouvelle, ça, Jonathan Drouin, qui, on le sait qu'il est parti en série à cause de problèmes personnels. On ne sait pas encore les problèmes qu'il y a eu, puis je ne sais pas si on va le savoir un jour. Et c'est Marc Bergevin qui a dit que Drouin allait être au camp d'entraînement. Bien hâte de le revoir, celui-là, s'il est capable d'enfin lever son jeu d'un cran et de nous montrer qu'il est capable d'être un joueur de 60 points par année, Jonathan Drouin. Ça serait le fun, tu sais, 25 buts, 35 passes, ou 25 buts, 20 buts, 40 passes, quelque chose comme ça. Pour ce qui est d'Hoffman, moi, je le vois marquer 30 buts avec le Canadien, 30 buts, 20 passes, 30 buts, 25 passes, en jouant sur un troisième trio. Moi, j'aime pas les gens qui disent « Ouais, il n'y aura pas un bon centre, pas bien entouré. »
Hoffman, c'est pas le gars qui a besoin de se faire donner la rondelle. Il crée des opportunités lui-même. Tu sais, des gars comme Drouin, ou... Tu vas être obligé probablement de jouer avec un bon centre ou un bon allié pour te remettre la rondelle parce qu'il n'ira pas à chercher. Hoffman n'ira pas à chercher, sauf qu'il est capable, avec ses mains, son coup de patin, de déjouer une défense à lui seul, puis de l'envoyer où maman cache les biscuits dans le but. T'sais. On dit dans le top net en anglais. Mais dans la lucarne, en français, hein, comme nos amis à la TV, ils aiment bien dire quand ils décrivent des matchs. Dans la lucarne, quel but dans la lucarne? Et c'est là que Mike Hoffman va mettre ses 30 buts, je veux dire 30 buts l'an prochain, dans la lucarne. C'est ça, Hoffman, c'est le gars qui passe une défense à lui seul et à 31 ans. J'espère que Mike Hoffman a maturé. Je l'espère pas. Je suis convaincu que Mike Hoffman a maturé comparativement à ce qu'il avait fait quand il était avec les Sénateurs d'Ottawa, avec l'histoire de la femme à Erik Karlsson et sa femme, et une grosse histoire dans le taxi aussi. Là. Non, ça c'est plus Chris Weidman, mais ça reste que quand même, les deux ont joué ensemble à Ottawa. Et que Mike Hoffman, je trouve que c'est une très bonne signature. Est-ce que Mike Hoffman est meilleur que Tatar? Je pense que oui. Pourtant, au même salaire pour 3 ans, Hoffman 4.5 et Tatar, c'est pour 2 ans 4.5 au New Jersey. C'est juste que Tatar, je trouve que c'était un gars qui, comme je dis, c'est. Tantôt, j'ai dit c'est droit, mais c'est Tatar. Tatar, là, s'il faisait pas la passe, oui, il avait des bonnes mains, mais il fallait qu'il ait la rondelle sur la palette. Une fois qu'il l'avait, il était capable de la mettre dedans. La différence, c'est qu'Hoffman, s'il l'a pas sur la palette, il est capable de la prendre, de déjouer le défenseur puis de la mettre dedans. Il n'y a pas besoin que l'autre fasse de jeu pour lui pour la mettre dedans. Il va le faire seul, le jeu. Et c'est ce que j'aime de Mike Hoffman, de cette signature-là. Normalement, quand Bergevin fait une signature, il s'assure que le gars ou une échange, que le gars a une bonne attitude. Malgré que vous allez me dire, ouais, mais Galchenyuk dans le temps, ouais, mais il l'a repêché, je ne savais pas. Drouin, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise attitude. Il est aimé dans le vestiaire, il a toujours été aimé. OK, peut-être des fois moins, mais depuis 2-3 ans, c'est correct. Une signature maintenant, un Québécois, Mathieu Perreault, et un Québécois. J'ai dit David Savard et Cédric Paquette avant, ces deux Québécois, je ne l'ai même pas mentionné. Là, je le mentionne, Mathieu Perreault. Et non, venez pas me dire que Mathieu Perreault va jouer au centre du 4e trio. Mathieu Perreault n'est pas un centre. Et ça, c'est quelque chose que je veux dire. Ça arrive souvent. On dit, ce gars-là est centre, ce gars-là. Mettons Yannick Gourde avec Seattle, il est centre. Excusez, là, mais j'ai jamais vu Yannick Gourde jouer au centre. Moi, je l'ai tout le temps vu jouer à l'aile. À Tampa Bay, il a toujours été... Moi, dans ma tête, Yannick Gourde a toujours été allié. Mathieu Perreault, même chose. Il a toujours été allié gauche, puis il ne sera jamais centre. Mathieu Perreault, il est là pour remplacer... s'il y a une blessure pour de la profondeur, je pense pas que Mathieu Perreault va jouer les 82 matchs l'an prochain. Ça, c'est sûr et certain. Il va peut-être en jouer 50, 55, tout dépendant s'il y a des blessés ou non, ou le match que tu joues, si t'es contre Arizona, t'as moins besoin de l'économie. On n'avait pas protégé Price au repêchage d'expansion en pensant que Allen allait... on a protégé Allen. Price n'a pas été réclamé. Le plan de Bergevin était bon. Maintenant, pour ce qui est de l'offre hostile de Jesperi Kotkaniemi. Bon. Est-ce que j'en ai beaucoup à dire? On peut dire que oui, hein, parce que quand j'ai vu ça hier, en fait, c'est pas moi qui ai vu ça, je travaillais, c'est Antoine, notre grand Antoine national que vous connaissez tous, qui m'a envoyé un message. Et là, j'ai vu la photo comme quoi que les Hurricanes de la Caroline ont fait une offre hostile à la Jesperi Kotkaniemi d'1 an, 6,1 millions. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est-tu une blague? Kotkaniemi, 1 an. Bouchez vos oreilles. 6 millions de dollars pour Jesperi Kotkaniemi. Désolé, là, mais qu'est-ce que le DG des Hurricanes a vu qu'on n'a pas, que Marc Bergevin, que l'Organisation du Canadien n'a pas vu pour payer 6 millions pour Kotkaniemi? Moi, je l'adore, Jesperi Kotkaniemi. Il a seulement 21 ans, puis je pense que Kotkaniemi va être un centre numéro 1 dans la Ligue nationale. Présentement, c'est Nick Suzuki, le centre numéro 1 du Canadien, sans aucun doute. Mais dans 10 ans, on va se reparler dans 10 ans, je pense que je suis convaincu, marquez ça quelque part, enregistrez ça, que Jesperi Kotkaniemi va être un meilleur centre que Nick Suzuki et va être le premier centre du Canadien éventuellement dans 10 ans, à 30 ans.
s'ils sont encore là les deux. Comme c'est parti de là, Kotkaniemi ne sera plus là. Mais ça sera une erreur de ne pas égaliser l'offre des Hurricanes à Caroline. Parce que Kotkaniemi a le potentiel et de ce qu'il nous démontre en série l'an passé, de ce qu'il nous a montré en saison. Oui, pour Kotkaniemi, l'an passé, c'était seulement 20 points, 56 matchs. En série, il y a eu 8 points à 19 matchs. Il a marqué des gros buts importants. Seulement 21 ans, il ne faut pas l'oublier. À quel âge qu'on va arrêter de dire que seulement 21 ans, il y a ça. Il y a un excellent lancer. Il ne l'utilise pas assez, je trouve. Mais Kotkaniemi va être, je suis convaincu, un meilleur centre. Que ce soit plus complet, ça va être un centre plus complet que Nick Suzuki à long terme. À court et à moyen terme, Nick Suzuki est un meilleur centre que Kotkaniemi. Mais une chose est sûre, c'est que ces deux centres-là vont être des centres. Il y en a un qui va être numéro 1, numéro 2, mais je pense que ça va être des centres qui vont pouvoir être numéro 1 dans n'importe quelle équipe. Et ça serait une erreur de perdre Jesperi Kotkaniemi. Il est ultra jeune. Et là, tu te ramasseras avec Evans, Paquette et Poehling comme centre numéro 2, 3, 4. À un moment donné, je veux dire, il faut que Ryan Poehling ne soit pas sur le deuxième trio. Evans non plus. Moi, Evans, je me demande encore ce qu'il fait avec l'organisation du Canadien. Je me demande ce qu'il fait là. Il est inutile. Il y en a qui n'aimeront pas ce que je vais dire. Peut-être que vous allez dire que je connais pas mon hockey. Au contraire, mais du moins, je trouve que Jake Evans n'a pas sa place dans cet alignement-là. Il est bon. OK. Il est comme Dano. Il est unidimensionnel. Il gagne des mises au jeu. Puis il est bon en désavantage numérique puis en défense. Bon, mais avoir su qu'on aurait perdu Kotkaniemi, on aurait peut-être signé Dano à 5 millions pour que le même montant que les Kings y ont donné. Rendu là, si vous ne voulez pas accepter, c'est pas notre problème. Est-ce que Marc Bergevin va égaliser l'offre? Je sais pas quoi en penser. Mon cœur dit oui, Marc Bergevin va égaliser l'offre, mais ma tête me dit il l'égalisera pas. Puis il va prendre le choix de première et troisième ronde l'an prochain. Normalement, t'écoutes qui? T'écoutes ton cœur. Si Marc Bergevin écoute son cœur, probablement que son cœur va dire égalise-le. S'il écoute sa tête, il va dire égalise-le pas. Fait qu'on va souhaiter que Marc Bergevin écoute son cœur parce qu'on veut garder Kotkaniemi à Montréal. Malgré qu'à 6 millions, t'es plus payé que Toffoli, que Suzuki, que Caulfield, que Drouin, que Gallagher, que Hoffman, que Ander. Tu sais, tu vas arriver à 21 ans, tu vas te payer plus que tous les autres attaquants. En fait, tu vas être l'attaquant le plus payé du Canadien, à part Gallagher qui va peut-être payer 6,5. Mais que les 10 autres attaquants, 11 autres attaquants de l'équipe qui font plus de points que toi, qui sont des joueurs plus complets, meilleurs sur la patinoire que toi. Toi, tu as payé 6 millions, t'arrives. Ça, j'ai un petit peu de misère avec ça, mais en même temps, là, il y en a qui disent Kotkaniemi a accepté l'offre de Hurricanes. Hey, si je t'avais donné 6 millions pour venir jouer dans mon équipe, quand t'en vaux 2, 2,5, 3 maximum, puis c'est sûr que tu aurais accepté, tout le monde aurait accepté cette offre. Moi, le premier. Et quand Sébastien Aho a accepté l'offre du Canadien de 8,5 millions pour 5 ans, est-ce que ses coéquipiers dans le vestiaire étaient fâchés? Sûrement pas. Et même, ça doit être le contraire. Ils ont dû être soulagés de voir qu'il avait signé un contrat, qu'après ça, les Hurricanes ont égalé et ils ont dit, gars, on a réussi à garder Aho à cause que le Canadien a donné ce contrat-là. Peut-être que les Hurricanes y auraient donné plus, probablement. Mais ça reste que les gars devaient être contents pour Sébastien Aho parce qu'il a signé son contrat. Puis ils l'ont revu dans le vestiaire, puis il a dit c'est parfait. Puis en même temps, c'est sa décision, tout le monde aurait fait ça. Je veux dire, si Kotkaniemi, les Canadiens égalisent là, il revient dans le vestiaire, les gars vont juste être contents pour lui à cause qu'il a signé un contrat comme ça, puis que la chance de tourner de son côté, que Don Waddell, il donne un contrat de 6 millions pour 1 an. À Kotkaniemi, ça, c'est une situation que si j'étais Marc Bergevin, j'aimerais pas, pour la prochaine semaine du moins, désolé, un petit peu de misère avec Maga. C'est ça, j'aimerais pas être Marc Bergevin. Cette semaine, là, je n'aimerais pas être lui pour prendre ces décisions-là. Moi, ce que je ferais si j'étais Marc Bergevin, là, si je verrais cette offre-là, j'y penserais, je parlerais avec mes adjoints et c'est ce qu'il va faire. Je suis convaincu qu'ils ont déjà commencé. Si c'est peut-être que la décision même est déjà prise à l'heure où je vous parle, on est dimanche, puis il est 9h. Tu sais, donc,
La décision doit sûrement être prise. Moi, ce que je ferais, c'est que j'égaliserais l'offre, puis je garderais Kotkaniemi à Montréal. C'est bien important, je pense, qu'il faut que tu bâtisses ton équipe avec ces deux centres-là, Suzuki et Kotkaniemi. Et là, tu vas faire un pas de recul. Tu perds Jesperi, Kotkaniemi, tu fais un pas de recul. OK, tu as un choix de première et troisième ronde. Mais là, moi, j'entends des gens dire, ce que tu peux faire, c'est aller chercher le choix de première et troisième ronde pour le changer contre un Christian Dvorak en Arizona ou pour aller chercher Jack Eichel. Je comprends vos suggestions, mais en même temps, pour Jack Eichel, normalement, tu aurais donné Kotkaniemi. Là, tu vas donner deux choix de première ronde, un 2, un 3, Harris, tu vas donner, là, tu n'as plus rien au centre. L'espoir le plus près de jouer dans la Ligue nationale au centre, c'est Péling. À part ça, c'est Yann Misak qui n'est pas prêt du tout. Riley Kidney qu'on a repêché cette année qui ne sont pas du tout prêts. Il n'y a personne qui est capable de rentrer dans l'effectif, de venir aider le Canadien immédiatement sur les deux premiers trios au centre. Ça va passer, si on perd Kotkaniemi, ça va passer par une transaction de ce que je pense. Puis c'était vos suggestions pour Jack Eichel, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Tu sais, Eichel, là, c'est un joueur qu'on ne pourra jamais se payer à Montréal. Son Eichel va falloir donner Suzuki, va falloir donner Romanov, Caulfield. Tu ne veux pas te débarrasser de ça à un moment donné. Pour recevoir, il faut que tu donnes, vous allez me dire. Mais non, moi je pense que ce qui serait le plus réaliste, c'est d'aller chercher un gars comme Christian Dvorak en Arizona. Je pense que tu leur donnes un choix tu leur donnes en fait le choix de première ronde des Hurricanes, puis un choix de 3 ou 4. En fait, tu leur donnes ce que tu as reçu pour Kotkaniemi, puis je suis convaincu qu'ils vont accepter. Comme ça, ben là, tu vas avoir Suzuki, Dvorak, deuxième centre. Evans qui peut, excusez de l'expression, mais patcher un trou sur le troisième trio. Ensuite de ça, Paquette. En attendant que tu trouves un vrai centre de troisième trio. Et moi, j'ai pensé à un nom. Là, vous allez me dire, ouais, mais Simon, ce gars-là commence à être vieux. Puis... Mais c'est toujours un gars que j'ai quand même aimé, à part quand il jouait pour les Maple Leafs de Toronto. Et là, je vous dis pas c'est qui, je vous fais languir un petit peu. Je vous fais un petit quiz. Ce gars-là a joué pour les Leafs de Toronto, pour les Blues de Saint-Louis. Je pense qu'elle a passé à jouer pour les Blues de Saint-Louis. Oui, de Tyler Bozak. Ce gars-là, je le verrais bien sur un troisième trio, devant un Paquette, en arrière d'un Kotkaniemi ou d'un Dvorak. Si le Canadien fait cette transaction-là, je suis convaincu que s'il perd Kotkaniemi, Bergevin va se revirer pour Christian Dvorak. Ça, c'est quelque chose que je suis très d'accord avec vous, ceux qui ont sorti cette idée-là, et que je pense qu'il va arriver. Donc, mettons qu'on se dit que Kotkaniemi reste à Montréal, tant mieux. Le Canadien, Tyler Bozak est encore disponible. Puis moi, là, si tu vas chercher Tyler Bozak, c'est pas pour te faire 40-50 points. Là. C'est pour un gars qui est probablement... premièrement, Bozak a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis. Ça t'amène de l'expérience dans ton vestiaire. Ça t'amène un gars qui va être capable de mettre des points sur le tableau, mais de gagner des mises au jeu, jouer défensivement, puis de prendre le rôle qu'un Dano faisait. Il ne pourra pas remplacer Dano parce que Dano, il est dans le top 5, je pense, des meilleurs défenseurs défensifs avec Bergeron, O'Reilly. Dano en fait partie, Kopitar, Barca. Mais Bozak va être capable d'être Evans, mais beaucoup meilleur. Evans, il a 25-26 ans. Il commence sa carrière dans la Ligue nationale. Des fois, il y a des soirs que ce ne sera pas rose pour lui. Donc, ça va te prendre un vétéran, Tyler Bozak. Tu peux mettre Evans sur le 4, Paquette à gauche. Il y a plusieurs possibilités, mais j'aimerais voir Tyler Bozak à Montréal. Si j'étais Marc Bergevin, j'appellerais l'agent de Bozak. Je dirais, regarde, je veux Tyler Bozak, 1 an, 2 millions. Je suis convaincu qu'il accepte. Là, il faut que tu signes Kotkaniemi avant. Tu égalises l'offre. Éventuellement, si tu perds Kotkaniemi, tu vas chercher Dvorak, tu amènes Bozak comme troisième centre. Et là, ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Là. Tu vas avoir Hoffman, Bozak, Anderson. Anderson, on le connaît tous, c'est un train. Hoffman a joué avec Bozak à Saint-Louis. Les deux vont, je suppose, bien s'entendre. Donc, Tyler Bozak, c'est une option et j'aimerais que le Canadien prenne une option comme ça sur un vétéran. Que ce soit Tyler Bozak ou n'importe qui. Tu sais, je regardais tantôt là, des vétérans qui pourraient arriver sur le troisième trio du Canadien, Jordan Starr. On ne fera pas une transaction avec les Hurricanes de Caroline parce que là, les Hurricanes sont rendus qu'ils veulent se venger
à cause de l'offre qu'on a faite à Sébastien Aho. Et c'est la chose que j'ai pas aimée, c'est que j'espère que le Canadien fera plus de transactions avec les Hurricanes parce que j'ai l'impression qu'ils vont tout le temps se faire avoir, se faire arnaquer par les Hurricanes. Don Waddell, que je comprendrai jamais. Donner 6 millions à un gars comme Kotkaniemi, c'est beaucoup trop. Est-ce que tu connais ton hockey? Je comprends que tu veux l'avoir, mais là, tu vas avoir qui au centre? Tu vas avoir Aho, Trocheck, Nikas, Stahl, Kotkaniemi. À un moment donné, tu en as un trop. Tu vas mettre Nikas à droite, tu vas mettre Trocheck sur ton 2, Stahl sur ton 3, Kéké sur ton 4, Stahl sur ton 4, Kéké sur ton 3. Ça marche pas. Échange Stahl, envoie-nous-les, on va le prendre à 6 millions. On va prendre son salaire coupé à 2-3 millions. Tu le mets sur le troisième trio. Parfait. Là, tu as un bon centre de troisième trio. Jordan Stahl, pas Eric Stahl. On a eu son frère, je pense. Jordan est plus jeune. Jordan est capable de donner et rendre de fiers services à une équipe. Encore. Eh bien, c'est ça. Tyler Bozak, c'est le genre de gars qui peut venir jouer ce rôle-là sur le troisième trio. Que oui, bien sûr, il y a d'autres noms que Tyler Bozak. Je suis convaincu, je fais énormément confiance à Marc Bergevin pour améliorer cette équipe-là et pour signer Jesperi Kotkaniemi ou du moins égaliser l'offre de Hurricanes de Caroline. Et là, ce qu'on ne sait pas, c'est que j'aurais vu que si tu égalises l'offre, il faut que l'an prochain, si tu veux re-signer Kotkaniemi, tu peux lui donner un contrat de 4 ans, 4-5 millions, mais si tu veux qualifier l'offre, ça va être à 6 millions encore. Donc, les Canadiens sont pris dans une chaise où, s'ils égalisent l'offre des Hurricanes cette année, il va falloir que Kotkaniemi soit payé 6 millions encore pendant du moins 3 à 4 ans avant qu'il soit UFA sans restriction. Là, tu vas avoir Suzuki l'an prochain, signer Caulfield dans 2 ans. Les offres hostiles, là, c'est un peu, hein? On peut perdre Suzuki et Caulfield. Et là, si tu arrives l'an prochain, que tu vois Martin Necas disponible des Hurricanes, le Canadien fait une offre hostile à Necas. Non, après ça, ils vont se revirer et ils vont faire une offre hostile à Caulfield. À un moment donné, il faut que ça arrête. Puis, des affaires de vengeance, là, c'est la première fois que je vois ça. J'étais en beau calvaire, en maudit. J'espère que là, on est quitte. Puis que si l'an prochain, Suzuki est agent libre avec restriction, ils ne viendront pas nous donner un coup de couteau dans le cœur puis qu'ils ne viendront pas nous enlever Suzuki. Ça serait un coup bas de la part des Hurricanes de la Caroline. Pour ce qui est maintenant de moi, je vais bien. Et vous, j'espère que vous allez bien aussi. Je pense que pour ce soir, le podcast, c'est bien passé. Hein? J'ai commencé comme ça. Je me suis tiré dans le vide. J'ai dit, gars, on va regarder qu'est-ce que ça donne. J'ai 28 minutes de fait. J'espère que vous avez aimé ce soir. Comme j'ai dit, c'est le premier. Il faut que je me remette dedans. Oui, peut-être que des fois, il y a des petits arrêts comme ça. Mais ça fait partie de parler. Là, je suis toute seule en plus, donc il faut que j'avale ma salive et que je fasse attention à ce que je dis. Et là, tu sais, il est 9h, il est 21h07 le dimanche. Il se passe pas beaucoup quand même de choses dans l'actualité dans la Ligue nationale, malgré là, qu'il y a eu l'affaire de Kotkaniemi. Mais si c'était ça, je voulais faire mon alignement du Canadien, puis les nouveaux venus, ceux qui sont partis, je l'ai fait. Pour ce qui est de la semaine prochaine, ben, on va voir en temps et lieu. De toute façon, on va faire une belle publication sur Facebook pour vous dire qu'on est de retour. Et ce fut un plaisir pour moi. Et comme ça va l'être encore pendant la prochaine année complète, que je vais être là tous les semaines, comme je vous ai dit, il y a des beaux projets qui s'en viennent pour moi, des collaborations avec d'autres podcasts. Éventuellement, je vais revenir, vous allez voir ma belle binette, ma belle face, que vous pourrez voir probablement un jour dans votre télé. Du moins, je l'espère. Donc, c'était le coach pour le bureau du coach. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, probablement. On va parler junior majeur ou Ligue nationale ou football ou peu importe. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Merci, bonne soirée.